Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, nous allons explorer un cargo ukrainien abandonné. En explorant le cargo abandonné, on a fait une découverte vraiment intéressante. On a découvert le carnet de bord du bateau. Nous sommes le 28 octobre 2010. Un cargo ukrainien traverse la Méditerranée. À son bord, un équipage d'une dizaine de personnes. Ce jour-là, les marins ne se doutaient pas du tragique incident qui allait survenir. C'est un matin pas comme les autres que vit l'équipage. Le capitaine a eu un mauvais pressentiment. Le bateau vient de traverser une importante tempête qui a fait quelques dégâts. Il y a des avaries. Oui, il y aurait des avaries au fond du bateau. Nous sommes le 29 octobre 2010. Le navire largue ses amarres en toute urgence au port le plus proche. En quelques jours, le problème aurait dû être résolu et le bateau aurait pu repartir vers de nouvelles destinations. Mais les choses ne se passèrent pas comme prévu. Mais cette fois, une terrible nouvelle vint hanter l'ambiance du cargo. L'armateur venait d'abandonner son équipage. Tiens, plus ou moins des trucs à respecter, comme quoi, genre si tu veux abandonner le navire, genre, si tu veux récupérer quelqu'un, s'il y a un feu dans le bateau. We have to play, you know, when we get up there and see the situation. It's very difficult to say now how we shall do things, but we are ready for everything. Les red lights, tout ça, c'est les feux de position. Et en gros, voilà, tu pouvais aussi diriger les gaz et la direction. Mais la direction, elle était là. Avant, c'était nos roues. Ah, d'accord. Ah, mais ça, c'est une boussole. Ça, Ça, c'est un compas. D'accord, Là, t'es au point mort. Oui. Là, tu fais juste tourner un peu les vis. Là, t'accélères. D'accord. Et pareil pour la marche arrière. Après, là, c'est pour démarrer le moteur. Enfin, un moteur. Ouais. Sûrement le moteur principal. Nous sommes le 4 novembre 2010. La voie d'eau s'aggrava et vint impacter le moteur. L'équipage resta confiant, redoubla ses efforts et ne baissa pas les bras. Tout ce qui était détresse aussi. Il y avait même un truc qui permettait de faire du code Morse. Ici, t'as le radio logbook. C'était sûrement des notes de la personne que je mettais, ce qui faisait comme action en fait. Pendant plusieurs mois, les marins ont vécu de façon difficile dans ce cargo. Pour eux, c'était devenu une véritable prison, un véritable tombeau. Ils souhaitaient une chose, c'était survivre, retourner dans leur pays, revoir leur famille. Non, attends, j'essaie de calculer. 1,60. Il faut savoir que cet équipage est ghanéen, égyptien, enfin c'est des personnes qui étaient donc très loin de leur pays, donc ils n'avaient plus aucune ressource financière, ils étaient plus payés par l'amateur, et en plus ils se retrouvaient donc dans ce cargo qui était maintenant abandonné. Et ils n'avaient plus vraiment de solution de survie, les provisions de nourriture baissaient. Tout ce qui est conservé, des pâtes, des fèves. Ça fait combien d'années c'est là? Il y a des fruits dans l'alcool aussi, non? Non, c'est Il y a des trucs.
C'est une balise GPS. En gros, tu l'as mis ici. Alors tu pètes le plombage, tu tires D'accord. sur la ficelle, enfin le peu qui reste. Ça te fait un bip signal sur toi, sur ton radeau de survie. Ça c'est la notice du radeau de survie. Ça c'est Ah, donc ça, peut-être tu connais ça. Ça aussi c'est le radeau de survie. Solas, Consolidate Mission. C'est dans une autre langue. Il y a un système de navette. Mais non plus. Voilà, super, ouais. Il faut savoir que l'équipage a réussi à mettre aux enchères le bateau seulement pour 11 000 €, ce qui n'est rien par rapport à la valeur initiale. Au plus le temps passait, au plus le bateau s'endommageait, au plus les problèmes au moteur, les problèmes d'avarie s'aggravaient. Quelqu'un me tienne la lampe comme ça. Alors il y a une question que vous vous posez, c'est qu'est devenu l'équipage et qu'est devenu le bateau. Chaque marin a réussi finalement à revenir dans son pays grâce aux aides et associations, et pourtant l'histoire du bateau ne s'est pas arrêtée là. Elle a encore causé de très gros problèmes au niveau du port. En effet, l'Espagnol qui avait acheté le bateau comptait le remorquer et le ramener dans son pays. Il a donc commencé à dépolluer le bateau, mais cette dépollution du bateau n'était pas suffisante. C'est-à-dire que si le bateau échouait, il risquait d'avoir une très grave pollution dans la mer. Voilà, donc il y avait vraiment un tas de problèmes qui faisaient que c'était une action qui était impossible. Le port ne voulait pas. Donc la solution qui restait, c'était de démanteler le bateau sur place. Voilà, donc je vous dis à bientôt pour de prochains reportages, de prochaines vidéos. J'espère que cette histoire vous aura touché, vous aura plu. Ça m'a fait plaisir vraiment de passer du temps pour réaliser ce documentaire. Je vais peut-être sortir une vidéo sur le making of de ce reportage, parce qu'il y a plein de choses que vous devez découvrir, comment on l'a réalisé, etc. Voilà, j'espère que vous aurez aimé, et je vous dis à bientôt pour de prochains reportages. C'est un transformateur. Ah d'accord, ok. J'avais pas... D'ailleurs, il y a des trucs écrits dessus.